Marie Alantaz, vous êtes directrice de l'ESCAET, mais également vice-présidente de l'Association des écoles supérieures de tourisme. 4 écoles qui sont réunies dans un portail. Ce portail, pourquoi ? Alors ce portail, déjà je vais vous donner l'adresse, donc c'est www.portailadmission-tourisme.com. Et alors ce portail, il est destiné donc à des étudiants donc qui sont à post-bac jusqu'à post-bac plus 2. Donc il y a une intégration à bac plus 1, bac plus 2 et bac plus 3. Et en fait pourquoi ? Pour faciliter la vie des candidats, pour donner une meilleure visibilité sur les opportunités qu'il peut y avoir dans le tourisme et se proposer une alternative à des filières généralistes, commerce classique. Donc vraiment faire le choix d'une spécialisation et faciliter la vie du candidat en lui permettant, en s'inscrivant directement sur le portail, de s'inscrire à 4 écoles et en fait ensuite de bénéficier en fait des épreuves de concours des 4 écoles via en fait un seul accès qui est l'accès du portail. 4 écoles, à savoir ? Alors dans les 4 écoles, donc il y a l'ESCAET Aix-en-Provence, l'école que je représente. Ensuite il y a l'ESC 3, donc avec son programme en vol, La Rochelle Business School avec son programme aussi de bachelor tourisme et l'IEFT, donc qui est école aussi spécialisée dans le tourisme, qui fait partie du groupe Hydrac. Le portail donc rassemble 4 écoles, mais également ce n'est pas encore un concours commun, mais une procédure commune. Toutefois, vous avez des épreuves un peu comparables. Oui, alors en fait c'est pas un concours commun parce que aujourd'hui c'est vraiment un portail sur lequel les étudiants donc s'inscrivent et ensuite effectivement donc il y a des sessions qui sont bien définies par les 4 écoles et ensuite donc l'étudiant va passer plusieurs épreuves qui sont spécifiques à chaque école. La seule épreuve qui va être commune c'est l'anglais. Donc l'anglais il va avoir à le passer dans le premier centre en fait globalement la première école dans laquelle il va venir passer ses épreuves et après quand il ira dans les autres écoles il va passer les autres épreuves spécifiques à l'ESC La Rochelle, les épreuves spécifiques de l'ESC 3, les épreuves spécifiques de l'IEFT ou les épreuves spécifiques de l'ESCAET, mais il n'aura pas à repasser l'anglais les 4 fois. En fait, l'anglais est vraiment l'épreuve qui est commune pour cette année. Quel est le calendrier de ces épreuves communes, de ces sessions ? Vous en avez plusieurs par an ? Alors on a plusieurs sessions, on a à peu près une session par mois, donc à peu près mi-mois, je vais dire là c'était le 28 janvier avec une restitution des résultats le 20 février et puis on a comme ça des sessions tous les mois jusqu'au mois de septembre. Ce qui veut dire qu'avant d'avoir passé son bac, on peut être admis dans une de vos écoles et donc passer ses épreuves de bac tranquille ? Bien sûr, on peut tout à fait le faire. Idem pour un bac plus 2 qui va passer son BTS au mois de mai, il va pouvoir s'inscrire effectivement avant et être effectivement libéré en tout cas du choix de la formation supérieure et surtout de l'angoisse du résultat en fait. Il va avoir son résultat avant, évidemment c'est sous réserve d'obtention du diplôme, ça va de soi. Le bac suffit-il à réviser, pour réviser et passer vos épreuves ou faut-il se préparer ? Le bac suffit effectivement pour une intégration post-bac. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement se renseigner sur pourquoi, quand on s'intéresse quelque part au tourisme et qu'on choisit une filière qui est spécialisée, à un moment, il faut quand même s'être renseigné sur ce qu'on a compris du tourisme, quelles sont les attentes qu'on peut avoir, ne serait-ce que pour pouvoir partager avec les écoles et voir si effectivement l'objectif de l'étudiant correspond au projet pédagogique de l'école. Mais on retrouve toutes les informations sur votre portail, notamment sur les métiers auxquels vous êtes très attachés. Ce portail a vocation aussi à développer les métiers. Oui, c'est une vraie vocation. C'est effectivement de donner une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus précise des métiers qui existent dans le tourisme et de sortir simplement de l'agent de voyage, du chef de produit chez un tour opérateur, du directeur d'hôtel ou d'office du tourisme, mais vraiment de montrer la diversité qu'on peut retrouver tant au niveau des acteurs qu'au niveau des métiers sur des domaines qui sont très différents, au niveau commercial pour ceux qui vont avoir une fibre plus terrain et négociation, des gens qui vont être plutôt dans la création de produits, donc on va s'orienter plutôt sur la partie production événementielle, on va pouvoir aller plutôt sur des problématiques marketing, web marketing. Aujourd'hui on a énormément de métiers là-dessus, tous les métiers de l'optimisation, du yield management, du revenu management, qui font appel à beaucoup d'analyses. Donc on veut vraiment donner une visibilité sur toutes les opportunités de carrière qu'il peut y avoir dans le tourisme parce qu'elles sont vraiment nombreuses. On rappelle le portail ? On rappelle le portail, donc www.portailadmission-tourisme.com. Marie Alantaz, merci. Merci.